Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Je suis le prophète Michael. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée spéciale que je vous apporte. Par la grâce du Seigneur, je veux que nous fermons les yeux pour bénir un temps soit peu, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, pour sa parole, pour sa grâce. Mes frères et ma soeur, nous allons fermer les yeux. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Bénis ce moment. Permets que ce moment soit sous la conduite de ton esprit et que la chair éternelle de soit ôtée de nous au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis là pour vous parler de notre nation, frère. Cela fait pratiquement quelque temps que l'Esprit de Dieu me montre beaucoup de choses au niveau de la nation. Et je voulais interpeller chaque personne, chaque chrétien, que l'heure est grave, que nous devons nous lever pour notre nation, parce que notre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle nous sommes. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi est en train de préparer. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi est en train de préparer contre la nation. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous lever, pouvoir prier pour détruire beaucoup de choses, les bases démoniaques. Parce que l'ennemi veut poser des bases, des autels. Il veut, comment on appelle ça? Il veut réalimenter les autels pour voir encore plus régner. Frère, ce matin, je suis venu vous interpeller pour vous dire que l'Esprit de Dieu m'a révélé beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, qui sont en train de se préparer, qui sont déjà, je peux dire même prêts à se manifester physiquement. Et en ce moment, l'atmosphère spirituelle et l'atmosphère physique, la Côte d'Ivoire, n'est pas bonne. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous lever et prier, chercher la face de Dieu, chercher l'Éternel, chercher Dieu en ce moment. Je vous dis la vérité, parce que ce que Dieu veut faire, alléluia, Dieu veut faire un balayage. Dieu veut faire un nettoyage total au niveau de la nation. Il y a eu trop de pourriture. Il y a eu trop de choses qui sont passées. Frère, et Dieu s'est levé, parce que après toutes ces choses, la Côte d'Ivoire sera l'éléphant d'Afrique. La Côte d'Ivoire sera la nation qui serait une nation de pèlerinage. Je vous dis la vérité parce que j'ai vu une vision où dans la vision, j'ai vu une colombe. Je n'ai jamais vu une colombe comme ça dans ma vie qui était tellement vaste, qui était tellement grand et qui planait dans l'atmosphère. Je le voyais rentrer dans les nuages et qui planait, qui tournait dans l'atmosphère. Et je posais la question au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette vision? Et Dieu m'a dit, mon onction va descendre bientôt. Ma grâce va descendre bientôt sur cette nation. Je ferai de cette nation ce que moi je veux. Parce que l'onction va couler d'une manière terrible dans cette nation. Des gens vont quitter partout, ils viendront dans cette nation, la Côte d'Ivoire, pour venir expérimenter la puissance de Dieu. L'onction va se manifester comme à l'œil nu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que ce qu'il a fait avec Kakou Sévérin, c'est petit. Qu'il va encore utiliser cette nation, les jeunes femmes, les jeunes filles de cette nation. Et il va les utiliser pour se glorifier, parce qu'il arrive. Frère, il est temps que nous nous repentons. Il est temps que nous changeons de vie. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les pasteurs n'ont plus la crainte de Dieu. Les prophètes n'ont plus la crainte de Dieu. Les peuples de Dieu, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Chacun vit comme le semble. Chacun vit comme il veut. Chacun vit comme il veut, frère. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre comme ça. Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification. Aujourd'hui, quand nous regardons dans l'église, la pourriture, des hommes de Dieu qui couchent avec leurs fidèles, des hommes de Dieu qui tisser des pactes, des fidèles qui couchent entre eux dans l'église. Il n'y a plus de sainteté. Aujourd'hui, quand nous regardons le niveau spirituel de la Côte d'Ivoire est bas, et Dieu s'est levé, le Saint-Esprit s'est levé, et c'est pourquoi il y aura des secousses. Il y a des secousses qui sont en train de se faire dans le monde spirituel. Vous allez voir des événements qui vont se produire, des choses qui vont arriver. Mais il ne faudrait pas que ça vous étonne, parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Il y a une secousse partout. Le monde entier est en train de sentir le secousse qui est en train d'arriver, qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, dans le plan spirituel, comme un tremblement de terre. Mes frères,
ivoirien, pasteur. Le temps n'est pas pour dire non, ma mère est prophétesse ou mon père est prophète. Je suis leader, je suis archibishop, j'ai 1500 armes, j'ai des sonos, j'ai des voitures, j'ai tout à ma disposition. Le temps n'est pas à cela, le temps n'est pas à cela. Frère, ce n'est pas ce qui va te sauver ce jour. Frère, j'ai vu, le Saint-Esprit m'a montré comment il va protéger ses enfants ce jour-là. J'ai vu une vision qui m'a beaucoup effrayé. J'ai vu des gens qui étaient en armes et qui sont rentrés dans une cour. Et dans la cour, quand j'ai vu, alléluia, j'ai vu qu'il y avait une femme qui n'avait pas de mari, elle était veuve. Elle avait seulement que 2 enfants. Elle était dans sa maison, mais tous ceux de la maison ont péri. On les a pris, on les a mis à la mort, on les a tués. Mais quand ils sont rentrés dans la maison de cette femme, la femme était dans la maison, mais elle était invisible. On ne la voyait pas. Et j'ai vu une écriture qui était sur la porte. Mais une écriture qui n'était pas physique, qui n'était pas une écriture de la terre. Mais je ne sais pas, c'était une écriture bizarre qui était posée sur les portes. Et quand tu... Ah, comment on appelle ça? Quand après tu vois un signe sur la porte, il faut aller d'abord à 2 km ou à 3 km pour avoir encore le deuxième signe. Et Dieu m'a dit qu'il faut que la nation se repente. Et j'ai compris que les anges ont déjà mis les marques sur les portes des véritables enfants de Dieu. De ceux-là même qui ont accepté Christ de tout leur être et de toute leur vie. De ceux-là même qui ont accepté Jésus-Christ, frère. Mon frère, ma soeur, l'heure n'est plus à la débauche. L'heure n'est plus à vivre dans le péché. La vie que tu mènes, tu ne crois pas vraiment aux prophéties. Mais Dieu te laisse le temps à te repentir. Dieu te laisse le temps à changer de vie. Dieu te laisse le temps à changer de comportement. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. D'autres ont fait des rêves, ont vu des choses terribles dans la nation dans leurs rêves depuis des temps. D'autres même continuent à le faire. Mais ils continuent toujours à vivre dans le péché. Frère, je te dis la vérité. Ta nation, tu dois te lever pour détruire les œuvres du diable. Côte d'Ivoire, le temps de ton réveil a sonné. Le temps du réveil a sonné. Le réveil spirituel, je dis bien, le réveil spirituel d'une manière authentique. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Le temps de la fin. Où l'Afrique sera le continent du réveil. Mais Dieu veut activer ce réveil à travers la Côte d'Ivoire. Mais avant que ce réveil ne vienne, par l'onction que j'ai vue dans l'atmosphère ivoirienne, une onction terrible. Et c'est pourquoi vous verrez des gens qui vont se convertir. Des féticheurs qui vont laisser leur fétiche, ils vont se donner à Christ. Frère, dans cette nation, Dieu va glorifier, va puissamment se glorifier. Alléluia. C'est pourquoi il y a une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Des jeunes gens, des jeunes filles que Dieu est en train de former en ce moment. Dieu est en train de préparer en ce moment, qui vivent dans la sanctification. Une armée que Dieu est en train de préparer pour brandir l'onction partout dans le monde entier, pour brandir la puissance de Dieu, pour brandir sa force dans le monde entier. Mais il veut passer par la Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il va le faire, il y a un nettoyage. Il faut qu'il enlève les ordures, il faut qu'il enlève la saleté et les enrouler, déposer dans les eaux, déposer dans les océans. Il faut qu'il enlève tout ce qui est pourriture. Tout ou rien.